Ce soir, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de accident dans le royaume de Dieu. Il y a des rendez-vous, des appels, des invitations sacrées. Et cette prière, mon frère, ma sœur, elle t'a cherché, elle t'a trouvé, elle t'a atteint, parce que Dieu a vu ton cœur fatigué, il a vu tes pensées confuses, il a vu les poids silencieux que personne d'autre ne connaît. Dieu sait ce que tu as traversé aujourd'hui, il sait ce que tu portes depuis des mois. Et il sait aussi que, même épuisé, tu es venu ici, parce qu'une partie de toi refuse d'abandonner. Une partie de toi crie encore, « Seigneur, parle-moi, Seigneur, viens me toucher. » Alors respire. La présence de Dieu commence à descendre sur ta maison comme une lumière douce qui enveloppe, apaise et restaure. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une visite du ciel. Une nuit où Dieu ouvre ses bras pour te rappeler « Tu n'es pas seul, je suis ici. J'étais là lorsque tu as pleuré, lorsque tu as caché ta douleur derrière un sourire, lorsque tu t'es demandé si moi, le Seigneur, avais oublié ton nom. Non, il ne t'a pas oublié. Ce soir, Dieu vient t'appeler par ton nom. Il vient te ramasser dans tes morceaux, te relever dans ta fatigue et te dire « Repose en moi, parce que je suis ton refuge. » Laisse ta respiration ralentir. Laisse ton âme s'ouvrir. Dieu est en train d'entrer dans ton atmosphère. Et tout ce qui était lourd, sombre ou confus commence à perdre sa force. Ce soir marque un avant et un après dans ta vie spirituelle. Ce que Dieu va faire ici, ce n'est pas seulement pour maintenant, c'est pour ton futur, pour ta guérison, pour ta maison, pour ton chemin. Prépare ton cœur. La parole va commencer. La guérison va commencer. La restauration va commencer. Maintenant, laisse cette parole t'envelopper. Pas comme un texte ancien, pas comme un verset lointain, mais comme si Dieu lui-même te l'a murmuré à l'oreille maintenant. Parce que cette nuit, le psaume 91 n'est pas seulement une lecture. Il devient un manteau, un abri, une protection vivante autour de toi. Respire et laisse chaque phrase entrer dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose, oui, repose, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du piège invisible, des paroles qui blessent, des jugements, des intentions cachées, des attaques qui se préparaient contre toi sans que tu le saches. Il te couvre de ses plumes et sous ses ailes, écoute bien, tu trouves un refuge que personne ne peut t'enlever. Sa fidélité est un bouclier, une muraille autour de ta vie. Tu n'auras pas peur de la nuit, ni des flèches qui volent le jour, ni des mauvaises nouvelles, ni des menaces, ni des ombres qui tentent de t'atteindre. 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi qui écoutes cette prière, tu ne seras pas touché. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne pourra t'écraser et aucun fléau n'entrera dans ta maison. Dieu donne des ordres à ses anges, oui, des ordres, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies, pas seulement quand tu es fort, mais aussi quand tu es brisé, fatigué, sur le point de renoncer. Ils te porteront dans leurs mains, afin que tu ne trébuches pas, afin que tu ne tombes pas dans ce trou où l'ennemi voulait t'attirer, afin que tu ne sois pas détruit par ce que tu as traversé. Tu marcheras sur le lion et la vipère, sur ce qui t'a blessé, sur ce qui t'a effrayé, sur ce qui voulait te voir finir. Dieu va te donner victoire sur ce qui te faisait trembler. Et écoute maintenant, Dieu lui-même parle. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui ferai voir mon salut. Et respire. L'atmosphère a changé. Tu sens? Quelque chose s'est déplacé autour de toi. La paix de Dieu a commencé à prendre place. Là, reste dans cette atmosphère. Tu vas sentir ce psaume comme jamais auparavant. Pas comme une récitation, mais comme un balsamo. Une huile douce qui descend sur ton âme.
Le psaume 23 n'est pas un texte court. C'est un cœur qui parle au cœur, un cri de confiance au milieu du chaos, une lumière dans la vallée. Laisse-le te toucher maintenant. L'Éternel est mon berger, pas un berger lointain, pas un berger passager, mon berger. Celui qui connaît mes pas, mes blessures, mes peurs, mes silences et même les pensées que je n'arrive plus à exprimer. Je ne manquerai de rien, même quand j'ai cru manquer, même quand j'ai eu peur de perdre, même quand tout autour de moi semblait vide. Dieu me dit ce soir, tu ne manqueras de rien parce que je marche avec toi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, Dieu t'appelle au repos, un repos que personne n'a réussi à te donner, un repos que même ton sommeil n'a pas apporté. Il me dirige près des eaux paisibles, parce que mon âme a été agitée, battue, secouée. Mais lui, le berger, pose sa main sur ma tête et dit « Calme-toi, je suis là, respire ». Il restaure mon âme. Et ce mot « restaure », ce n'est pas seulement réparer, c'est refaire, reconstruire ce que la vie a tenté de détruire. Ce soir, Dieu est en train de restaurer ce qui s'était brisé en toi. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Parce que je me suis perdu, j'ai pris de mauvais chemins, j'ai fait des choix dans la douleur. Mais lui me ramène. Il me reprend par la main et me guide pas à pas. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et tu le sais, tu l'as senti, cette vallée sombre où l'on pense qu'il n'y a plus de sortie, où l'on a peur du lendemain, où l'âme crie en silence. Même là, dans cet endroit, Dieu te dit, tu n'as rien à craindre, je suis avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, parce que tu me protèges, tu me corriges, tu me guides, tu me portes quand mes jambes n'en peuvent plus. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Oui, cette table-là, celle que personne ne pourra renverser, celle que les ténèbres ne pourront pas empêcher. Dieu prépare ce que tu vas vivre, et aucune bouche, aucune main, aucune intention obscure ne pourra t'en priver. Tu oins ma tête d'huile, et cette huile ce soir descend aussi sur toi. C'est l'huile de guérison, de renouveau, de force. Ma coupe déborde, même quand j'ai cru que ma vie se vidait. Dieu dit, je vais remplir, je vais déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas seulement quand tout va bien. Tous les jours, même les jours lourds, même les jours sombres. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Reste dans cette présence. Ce que Dieu a commencé avec le psaume 91 et le psaume 23 va maintenant s'élever comme un feu intérieur avec le psaume 103, un psaume de gratitude, de mémoire, de guérison et de restauration totale. Ce n'est pas une simple louange, c'est une proclamation, un rappel à ton âme de tout ce que Dieu a déjà fait et de tout ce qu'il va faire encore. Laisse ton cœur s'ouvrir. Mon âme, bénis l'Éternel. Oui, parle-toi à toi-même, secoue-toi de cette fatigue, de ce doute, de cette impression d'être abandonné. Dis à ton âme, bénis l'Éternel. N'oublie pas qui est ton Dieu, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Pas seulement mes lèvres, mais mes pensées, mes émotions, mon histoire, mes blessures, tout ce que je suis. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, toutes, pas seulement celles que tu admets, mais aussi celles que tu caches, celles qui t'ont fait honte, celles qui t'ont brisé à l'intérieur. Dieu dit aujourd'hui, je te lave, je t'élève, je t'aime. Lui qui guérit toutes tes maladies, pas une partie, toutes. Il guérit les douleurs du corps, mais aussi les maladies de l'âme, l'anxiété, la peur, la solitude lourde, la fatigue des pensées, les cicatrices émotionnelles. Dieu est en train de toucher ce qui personne n'a réussi à atteindre. Lui qui rachète ta vie du gouffre, parce que tu as failli tomber, tu le sais. Tu as frôlé des limites dangereuses, tu t'es senti au bord du vide. Mais Dieu t'a tiré de là, il t'a retenu, il t'a empêché de te perdre. Lui qui te couronne de bonté et de compassion. Une couronne, oui, tu n'es pas ce que la douleur t'a fait devenir.
Tu es ce que Dieu dit que tu es, lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te renouvelle comme l'aigle. Tes forces vont revenir, ton courage va revenir, ton souffle va revenir. Dieu est en train de te renouveler, pas seulement te consoler. L'Éternel fait justice, il défend ceux qui sont écrasés. Il a vu chaque injustice que tu as vécue. Il a vu ce qu'on t'a fait. Il a vu ce que tu n'as raconté à personne. Rien ne s'est perdu dans ses yeux. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne te traite pas comme tu le mérites. Il te traite comme son enfant. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté s'étend sur ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de toi tes fautes. Ce que tu regrettes depuis des années, Dieu dit, ce n'est plus sur toi, je l'ai retiré. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de toi. Il sait que tu es poussière. Il n'exige pas la perfection. Il veut ton cœur. Bénis l'Éternel, toi qui écoutes, toi qui pleures, toi qui luttes encore. Bénis son nom, parce que sa miséricorde est plus grande que tout ce que tu as traversé. L'atmosphère maintenant, elle est différente, plus douce, plus profonde. Tu peux presque sentir un poids quitter tes épaules. Reste dans cet esprit. Ce que Dieu va toucher maintenant n'est pas seulement ta foi, mais ton intérieur, là où personne n'a accès. Prépare ton cœur, parce que cette partie est pour toi, pour ce que tu ne dis à personne, pour ce que tu portes en silence. Il y a des choses que même entouré de gens, tu as dû porter seul, eux. Des nuits où ton esprit n'arrivait plus à se reposer. Des jours où tu avançais par obligation, pas par force. Des moments où tu as souri pour ne pas inquiéter personne. Mais ton âme, elle, criait pour être entendue. Et Dieu, ce soir, dit, je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais. Tu as été fort trop longtemps. Tu t'es battu trop longtemps. Tu as essayé de cacher la fatigue, de tenir debout, même quand ton cœur tremblait. Mais maintenant, laisse-toi tomber dans les bras de Dieu, laisse-toi soulager, tu n'as plus besoin d'être le pilier de tout, tu n'as plus besoin de porter seul ces poids invisibles. Dieu te dit doucement, repose ta tête, respire, laisse-moi porter ce qui t'écrase. Parce que oui, tu as traversé des tempêtes intérieures que personne n'a comprises, des pensées lourdes, des questionnements qui t'ont épuisé, des blessures anciennes qui réapparaissent quand tu es vulnérable. Tu t'es senti abandonné par certains, oublié par d'autres, et parfois même oublié par Dieu. Et pourtant, regarde, tu es ici, tu es en train d'écouter cette prière, tu n'as pas été détruit, parce que Dieu t'a protégé, même quand tu ne t'en rendais plus compte. Tu te demandes parfois, pourquoi moi ? Pourquoi tant de luttes? Pourquoi autant de poids? Et Dieu te répond ce soir, parce que je te prépare, parce que je te guéris, parce que je t'amène dans un endroit plus fort que celui d'où tu viens. Ton âme a été abîmée, oui, tu as perdu des morceaux sur le chemin. Tu as donné plus que tu as reçu. Tu t'es vidé, tu t'es épuisé, Mais écoute, Dieu entre dans tes zones cassées. Il entre dans tes failles, il entre dans ton chaos intérieur, et il dit, je vais recoller ce qu'ils t'ont brisé, je vais reconstruire ce qui était en ruine, je vais apaiser ces pensées qui ne te laissaient plus respirer. Tu ne vas plus porter cette douleur seul. Ce soir, Dieu touche ta mémoire, il touche ce qui t'a blessé, il touche ce qui te poursuit la nuit, il touche ce qui te serre la poitrine, il touche cette fatigue qui n'est pas du corps, mais de l'âme. Tu vas sentir un poids sortir lentement, comme si quelque chose se détachait, se desserrait, quittait ton esprit. Parce que Dieu est venu non pour te juger, mais pour te ramasser, te relever, te respirer une nouvelle vie. Ce que tu sens maintenant, c'est lui, c'est sa paix, c'est sa main sur toi. Reste dans cette atmosphère, parce que maintenant, on entre dans un acte symbolique, un geste prophétique, un rituel simple, mais chargé de sens devant Dieu.
Ce geste n'est pas une superstition, ce n'est pas une tradition vide, c'est une manière d'ouvrir ton cœur, ton corps, ton esprit, pour que Dieu touche là où les mots n'arrivent plus. Respire doucement et laisse-toi guider. Si tu as un peu d'huile, n'importe laquelle, d'olive, de coco, alimentaire, peu importe, prends-en une goutte sur tes doigts. Ce n'est pas l'huile qui a le pouvoir, c'est Dieu qui agit à travers ta foi. Et si tu as un morceau de tissu, un foulard, un vêtement, un petit carré de tissu, quelque chose que tu puisses garder, garde-le près de toi. Ce tissu va devenir un symbole de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si tu n'as rien maintenant, ce n'est pas grave. Ton geste intérieur suffit. Ton esprit participe. Maintenant, écoute. Prends cette goutte d'huile et touche ton front délicatement. Juste un instant. Un contact léger. Et dis dans ton cœur ou à voix basse, « Seigneur, consacre ma pensée. Apaise ce qui me tourmente. Purifie ce qui me trouble. Rends-moi léger à l'intérieur. Rends-moi libre. » Laisse l'huile représenter la guérison de Dieu. Pas seulement une paix passagère, mais une paix profonde, intérieure, durable. Maintenant, si tu veux, mets un peu d'huile sur ton cœur, au centre de ta poitrine, et déclare doucement, « Seigneur, visite mon âme. Touche ce que personne ne voit. Guéris mes blessures invisibles. Enlève ce poids que je porte depuis trop longtemps. » Tu peux sentir une chaleur, ou une fraîcheur, ou simplement une paix. Quelque chose se dégage, quelque chose se libère. Dieu est en train d'entrer là où l'humain ne peut pas toucher. Maintenant, prends ce tissu, tiens-le dans tes mains, serre-le doucement et écoute. Ce tissu représente ce que tu veux laisser aux pieds de Dieu. Cette anxiété, cette blessure, cette peur, ce nom, cette situation, cette mémoire, ce poids que tu n'arrivais plus à porter. Visualise ça dans tes mains, comme si tu le déposais dans le tissu. Et maintenant, lève doucement le tissu ou pose-le sur ton cœur et dis « Seigneur, je te remets ceci. Ce poids n'est plus le mien. Je dépose cette douleur devant toi. Je dépose cette peur. Je dépose ce qui me fatigue. Je dépose ce qui me poursuit. Je dépose ce qui me brise. » Respire. Tu sens? Une partie du poids s'allège. Tu es en train de transférer à Dieu ce que tu ne pouvais plus porter. Ce tissu, garde-le. Mets-le dans un endroit spécial. Quand tu le verras, tu te souviendras que Dieu a commencé une œuvre en toi cette nuit. Seigneur, dans ce moment sacré, nous nous approchons de toi, non pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur ouvert, un cœur vrai, un cœur qui reconnaît que sans ta présence, nous ne sommes qu'un souffle, qu'une poussière emportée par le vent. Mais avec toi, ô Seigneur, avec toi nous avons direction, lumière, force, guérison, restauration, protection. Père, je te présente maintenant cette fille, ce fils qui prie avec moi. Tu connais son histoire, tu connais ses cicatrices les plus anciennes, tu connais ces zones intérieures où personne n'a accès, ces pensées que même la bouche n'ose pas exprimer. Et malgré tout cela, tu continues d'aimer, tu continues d'attirer, tu continues d'appeler par le nom. Alors, écoute maintenant cette prière que nous élevons depuis le fond de l'âme. Seigneur, couvre ma vie. Couvre mes pensées, que je ne sois plus esclave des inquiétudes. Couvre mon cœur, que la paix devienne mon rythme naturel. Couvre mes émotions, que les montagnes russes intérieures se calment sous ta voix. Couvre mon foyer, que toute oppression en soit expulsée. Couvre mes relations, qu'elles soient purifiées, alignées, transformées. Couvre ma santé, que ton souffle touche chaque organe, chaque cellule, chaque battement. Couvre mon chemin, que chaque pas soit guidé, éclairé, protégé. Seigneur, ferme les portes qui doivent être fermées, les portes de la confusion, les portes des mauvaises influences, les portes des mensonges de l'ennemi, les portes des cycles répétitifs qui volent l'énergie, la joie, le futur. Et ouvre, Seigneur, ce qu'aucune main humaine ne peut ouvrir.
Ouvre les opportunités que ton enfant ne voit pas encore. Ouvre les chemins qui semblaient barrés. Ouvre les réponses qui étaient bloquées. Ouvre les solutions invisibles. Ouvre les bénédictions qui attendaient le moment exact de se manifester. Père, je te demande aussi ceci. Si le cœur de ton enfant est fatigué, renouvelle-le maintenant. Si l'esprit est surchargé, allège-le maintenant. Si la foi tremble, renforce-la maintenant. Si les forces physiques diminuent, revitalise-les maintenant. Si quelque chose est brisé à l'intérieur, recolle, restaure, reforme, redonne vie. Et Seigneur, si cette personne te cherche depuis longtemps sans réponse, envoie-lui un signe, pas demain, pas dans une semaine, mais maintenant. Que quelque chose dans l'atmosphère change, que la paix se répande sans explication, que la présence du Saint-Esprit devienne palpable, que l'oppression tombe comme une feuille morte qui se détache du vent. Mon Dieu, protège cette maison, entoure-la de tes anges, que chaque fenêtre, chaque porte, chaque coin reçoive ta lumière, et que rien, absolument rien qui ne vienne pas de toi n'ait autorité d'entrer. Et je déclare ceci, ceux qui se lèveront contre ton enfant tomberont. Les flèches qui étaient destinées à sa vie seront brisées, les pièges cachés seront révélés avant même que la marche commence. Et tout plan des ténèbres contre sa santé, ses finances, ses émotions ou sa famille est annulé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Car tu es Dieu, tu es fidèle, tu es juste, tu es Père. Et ce que tu commences, tu termines. Amen. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, la guérison entre maintenant dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Toute douleur ancienne perd son pouvoir dès cet instant. Ce qui était lourd devient léger, ce qui était confus devient clair, ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était blessé est restauré. Ta paix revient, ton sommeil revient, ta force revient, ta joie reprend vie en toi. Et je déclare que rien ni personne ne pourra bloquer ce que Dieu active en ce moment. Amen.